Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie l'équipe de Demain c'est nous de m'avoir invité à participer à ce panel sur l'industrie des médias en Afrique. Je m'appelle Fanny Wegscheider, je suis journaliste présentatrice et productrice à la télévision sur la chaîne Vox Africa. Poussés par un boom technologique qui n'épargne pas l'Afrique, les médias du continent se transforment et se tournent résolument vers l'avenir. Comme partout sur la planète, les défis sont grands pour se réinventer à l'ère du numérique et rejoindre des consommateurs dont les habitudes se modifient constamment. Quel avenir pour les médias africains? Presse papier? Presse numérique? En France, la question ne se pose plus. Le numérique prend le pas sur le papier. Mais qu'en est-il en Afrique, Fanny? Alors en ce qui concerne le match presse papier contre presse numérique, pour moi, l'Afrique suit indéniablement la même direction que le reste du monde pour ce qui est de se diriger de plus en plus vers des supports numériques. Il n'y a qu'à voir le développement spectaculaire ces dernières années du marché de l'Internet, surtout via l'explosion du mobile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Afrique compte actuellement 650 millions d'abonnements mobiles et elle pourrait devenir le premier continent mobile d'ici 5 ans. Et plus encore, c'est un continent jeune qui compte aujourd'hui près de 170 millions d'internautes et qui pourrait en compter 600 millions d'ici 2025 seulement et 360 millions de smartphones au même horizon. Donc voilà, des chiffres qui sont révélateurs et il semble donc normal que de plus en plus de titres de presse écrites, comme les géants français Le Monde ou Le Figaro, se tournent vers une offre éditoriale mobile pour l'Afrique. Mais même chose évidemment pour les titres africains, les plateformes Internet qui diffusent la presse africaine ou encore directement les sites d'information africains en ligne qui sont de plus en plus nombreux grâce au développement de l'Internet et de l'Internet mobile sur le continent. Je pense par exemple à Abidjan.net, lefaso.net, afrique.com, coassi.com, seneweb.com, africatime.com. Donc même si culturellement l'Afrique est un marché, un continent attaché au journal papier, la technologie et la jeunesse de la population du continent vont, je pense, tout naturellement contribuer à modifier très rapidement les habitudes de consommation de la presse. Mais il n'y a pas que la presse écrite d'ailleurs qui suit cette mutation, puisque la télévision aussi doit s'appuyer sur les évolutions de la technologie mobile. Par exemple, au-delà de la télé traditionnelle, par câble ou par satellite, Vox Africa est déjà aussi tourné vers l'avenir avec des programmes et des services interactifs qui sont disponibles également en ligne sur son site internet voxafrica.com ou encore par son système de télévision par IP qui offre une plateforme multimédia de vidéos à la demande ou de streaming, d'articles ou encore de photos et de vidéos, et ce à tous les publics, même si du coup ils sont situés en dehors de la zone de couverture de télé de l'Afrique ou de l'Europe. Sans oublier l'incontournable, l'appli mobile évidemment. Et bientôt la TNT également, puisque la télévision numérique terrestre sera disponible sur tout le continent d'ici 2016 et permettra, pour la télé en tout cas, de toucher un public encore plus large et connecté. Un balai d'initiatives inonde l'Afrique et sa diaspora de médias de plus en plus professionnels. Un signe que le continent n'entend pas se faire damer le pion. Des médias, tous plus différents les uns que les autres, inondent en effet l'Afrique ces dernières années. Les initiatives privées, portées par des jeunes entrepreneurs, comme par exemple le magazine Inspire Africa, les grands groupes qui s'installent, comme par exemple Le Monde Afrique ou encore Le Point Afrique, c'est donc un secteur en pleine expansion. Mais cette expansion se fait-elle à part égale dans toutes les régions? Alors, est-ce que le développement des médias se fait de manière équitable partout en Afrique? Pour le moment, non, malheureusement. Pourquoi? Tout d'abord parce que des pays anglo-saxons comme le Kenya sont, eux, à la pointe de la connectivité. Le Kenya a, par exemple, des bandes passantes Internet hyper rapides et des coûts Internet les plus bas de tout le continent. Ce retard à rattraper à l'approche du tout TNT pour 2016 est donc un véritable défi pour les pays francophones, comme on peut le lire dans la presse spécialisée. Parmi les autres fleurons des médias africains, d'autres pays anglophones font également figure d'exception. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud, au Nigeria et un petit peu moins le Ghana, mais quand même. Dans ces pays, les grands groupes audiovisuels sont aussi présents que les journaux à grand tirage, des journaux qui ont des ventes très proches des niveaux occidentaux d'ailleurs. Et à l'inverse, à l'exception peut-être du Sénégal, les pays francophones d'Afrique subsaharienne sont eux à la traîne, il faut bien le constater. Certes, les titres de presse, les chaînes de télé, les radios y pullulent, mais pourtant, la distribution de l'Internet y est très inégale et très insuffisante. Concernant la télévision, les vieux systèmes centralisés manquent encore de moyens financiers aujourd'hui, idem pour les agences de presse. Et quant à la distribution de presse dans les immenses pays comme la République démocratique du Congo, le Niger ou encore le Mali, elle est encore loin malheureusement d'être assurée de manière satisfaisante.
L'Afrique, nouveau terrain du marché de l'information des médias internationaux. L'Afrique n'intéresse pas seulement les investisseurs étrangers et les hommes d'affaires. Les grands médias internationaux se tournent et s'installent désormais dans ce continent aux potentialités qui semblent illimitées. L'information africaine est une matière première susceptible d'intéresser une audience mondiale pour laquelle l'Afrique demeure encore un mystère. Les groupes médias hexagonaux multiplient les initiatives et projets pour profiter de l'essor de la francophonie qui devrait passer de 220 millions de locuteurs à 700 millions en 2050 et dont la quasi-totalité vivront en Afrique. Selon vous, cette conquête est-elle une réelle volonté de multiplier les canaux pour que les populations soient informées ou il s'agit uniquement d'une logique business ? Je pense qu'il ne faut pas forcément opposer la volonté d'informer et de divertir toujours plus de personnes sur le continent à une logique business, comme vous le dites. Pour ce qui est de mon secteur, la télévision, c'est un secteur qui engendre des coûts colossaux, évidemment. Les studios, les bureaux, le personnel employé ou les correspondants, le matériel, etc. Donc, logiquement, pour amortir ses frais, survivre, voire même faire des bénéfices, c'est ce que vise toute entreprise, il est nécessaire de s'appuyer sur une logique business. Alors pour cela, pour être viable, il n'y a pas de secret, il faut être actif sur le plan commercial, notamment avec la publicité, les partenariats, les sponsors par exemple. Et il faut aussi ne pas oublier l'autre nerf de la guerre de ce secteur qui est évidemment l'audience. Et là où est la force de Vox Africa, c'est que nos 3 signaux de télévision sont, eux, tournés à la fois vers notre audience africaine sur le continent, mais aussi qu'elle s'appuie énormément sur une audience africaine de la diaspora. Et c'est encore plus visible avec Internet et les réseaux sociaux, puisque nous avons par exemple découvert dans Barao Africa que nous avions des téléspectateurs jusqu'en Afrique du Nord et même au Koweït, où nous ne diffusons pas la télévision. Donc évidemment, certains médias voient dans le développement rapide de l'Afrique une véritable opportunité de business, et puis c'est le cas dans d'autres secteurs d'activité d'ailleurs. On voit bien comment les grands groupes français de médias, par exemple, rivalisent d'ardeur pour toucher cette audience francophone, qui selon les estimations devrait dépasser les 220 millions, passer de 220 millions actuellement à 700 millions en 2050. Et parmi ces 700 millions de francophones, 85% vivront en Afrique. On comprend donc bien pourquoi ce continent représente une manne financière. À Vox Africa, en tout cas, je vous l'ai dit, nous avons avant tout cette vision de montrer les initiatives positives qui sont entreprises sur le continent pour l'Afrique et par les Africains, qu'ils soient sur le continent ou dans la diaspora. Et c'est aussi pour atteindre ce but et atteindre une audience importante que nous devons aussi nous développer donc, sur un plan business, logiquement. À entendre tout cela, on se dirait les médias, l'un des secteurs sur lesquels la jeunesse pourrait porter aujourd'hui ses investissements. Est-ce vrai ? Alors évidemment que les médias devraient attirer de plus en plus d'investissements de la part de la jeunesse africaine. Et comme on l'a dit précédemment, ça pourrait bien passer en grande partie par les technologies mobiles. On parle de plus en plus des jeunes entrepreneurs qui lancent leurs médias ou leurs réseaux sociaux africains ou panafricains, notamment via des applications. J'ai en tête des gens comme Sosten Gembi qui a lancé le site puis l'application Banggood pour la communauté centrafricaine, ou encore Serge Nguélé et son réseau social camerounais, Camerlinked. Il y a aussi une vraie jeune garde talentueuse parmi les journalistes africains également. On en a d'ailleurs de très bons avec nous qui travaillent sur la chaîne, notamment des correspondants comme Pacome Pabandji, qui a obtenu en novembre dernier le prestigieux Rory Peck, un prix prestigieux de journalisme, qui récompense les journalistes reporters d'images pigistes. Et donc Pacome a été récompensé à Londres pour sa couverture, par exemple, de la crise en République centrafricaine. Donc oui, définitivement, au-delà même de ces investissements financiers, la jeunesse africaine a aussi beaucoup à apporter en termes de valeur travail dans le secteur des médias. Au-delà de cette pluralité d'initiatives, de cette pluralité de titres, la question que l'on peut également se poser, c'est que lisent les Africains aujourd'hui et comment, à Vox Africa, veillez-vous à leur fournir les informations dont ils ont besoin ? Qu'est-ce que lisent actuellement les Africains ? Je ne suis pas certaine d'être la mieux placée pour y répondre. Je pense que les représentants de la presse écrite ici répondront mieux que moi d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, pour répondre à la deuxième partie de votre question, je pense que Vox Africa tâche en tout cas au mieux de fournir l'information demandée par les Africains de plusieurs manières.
Tout d'abord par nos programmes traditionnels d'information, comme je vous l'ai dit, notre flash information Vox Flash dans la journée et notre grand journal télévisé Vox News, beaucoup plus développé le soir. Il y a également depuis plusieurs mois des soirées spéciales consacrées à de l'analyse sur des grandes questions d'actualité. Ça s'appelle Vox Live. Ce sont des programmes qui ont lieu toutes les 2 semaines autour du journal du soir et ils sont interactifs, d'ailleurs tout comme Barao Africa, la matinale de Vox Africa. Et d'ailleurs à ce sujet, l'interactivité c'est une source d'information à part entière sur Vox Africa. Pour l'anecdote, par exemple, c'est dans Barao Africa que nous avons entendu parler en avril dernier de la dernière vague de violences xénophobes en Afrique du Sud qui a démarré à Durban. Et ce, on l'a appris presque une semaine avant que les grands médias internationaux et même africains parfois ne décident de relayer cette information. Alors ce sont tout simplement certains de nos fidèles téléspectateurs qui vivent en Afrique du Sud, qui nous avaient appelés en direct pendant l'émission pour nous signaler des actes de violence et sur lesquels ils souhaitaient attirer l'attention. Alors pour revenir à ce que lisent les Africains, Vox Africa apporte également sa contribution grâce à l'une des rubriques quotidiennes de la matinale Barao Africa, c'est la revue de presse. Nous la dispensons donc tous les matins grâce à des journaux de l'Afrique entière et dont nous détaillons un titre fort de l'actualité du pays ou du continent. C'est aussi un bon moyen d'ailleurs d'aider le secteur de la presse écrite et de mettre en valeur le travail de leur rédaction à un niveau local. Alors pour conclure, je dirais brièvement que nous sommes fiers à Vox Africa qu'il y ait finalement de plus en plus de médias africains et panafricains aujourd'hui, à partir du moment où ils contribuent tous à donner une information de source africaine avec un angle et une vision africains. Et puis la diversité de ces médias, entre des chaînes Tout Info par exemple et des chaînes généralistes, et une diversité de langues utilisées, tout ceci va donc dans le bon sens finalement. Je souhaite juste finir sur l'importance pour nous à Vox Africa de donner également la parole à la population grâce à nos programmes interactifs, comme je vous l'ai dit avec Vox Live ou encore Barao Africa, car l'information elle vient avant tout à la base de la population sur place. Et ça c'est un point qui tient particulièrement à cœur à notre directeur général Jules Domché. Nous vous remercions d'avoir écouté attentivement l'intervention de Fanny, chroniqueuse à Vox Africa. Nous vous remercions également de nous suivre massivement sur les réseaux sociaux, d'avoir été massivement présents à notre premier événement qui a eu lieu du 24 au 25 mai à la Métis à Paris. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau format, pour une nouvelle émission, pour un nouvel intervenant et pour de nouvelles aventures. C'était Gaëlle. Bonne journée.